Hello guys, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de gens se posent la question de savoir quand faut-il se marier. Donc y a-t-il un âge précis pour se marier ou pas? Ou y a-t-il des conditions pour se marier ou pas? Donc c'est à cette question que je vais répondre aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu me découvres pour la première fois à travers cette chaîne, je te prierai de t'abonner, de lâcher beaucoup de likes. Pour répondre à cette question, il n'y aura pas une réponse générale pour tout le monde. La situation dépendra de tout un chacun et les objectifs dépendront également de tout un chacun. En fait, le mariage, c'est quoi? C'est trouver un partenaire de vie pour être ensemble. Du coup, pour un but. Donc, chaque personne a son but et pourquoi il se marie. Il y a des personnes qui se marient, voire pour fonder une famille, d'autres personnes qui se marient pour se stabiliser émotionnellement. D'autres personnes se marient pour les désirs physiques. Mais je me dis, généralement, 95%, les gens se marient, c'est pour fonder une famille, donc avoir les enfants. Et avant de répondre à cette question, quand faut-il se marier? Je dois d'abord donner quelques éléments qui vont donc permettre à une personne de savoir si elle est prête à se marier ou pas. Tu dois te poser certaines questions. À l'instar de pourquoi est-ce que tu veux te marier? Tu dois trouver la réponse. Est-ce que si tu te maries juste parce que les gens te forcent, la famille te force de mettre la pression, surtout chez les filles, ou bien c'est parce que c'est la société là où tu vis, où si tu n'es pas marié, on ne te voit pas avec un regard, ou bien c'est parce que tous tes amis, tous tes frères et sœurs se sont mariés, il reste que toi dans la famille. Si c'est à cause de ça quand même, je ne dirais pas que tu as une bonne raison pour te marier. Bon, il faudra avoir une autre raison que ce que je viens de citer. Donc, on ne se marie pas parce que les autres se sont mariés ou parce que les autres nous demandent de le faire. Tu vois un peu? Donc, pose-toi cette question, mets-la pause sur la vidéo, essaie de me répondre en commentaire. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Ou bien pourquoi est-ce que tu t'es marié? Y a-t-il un âge pour se marier ou pas? Y a-t-il un âge maximum? Moi, je vous dirais qu'il n'y a pas. L'âge, ça dépendra en fonction de votre situation, notamment psychologique, émotionnelle, matérielle. Je parle matériel. Quand je dis matériel, je fais allusion, n'est-ce pas, à l'aspect financier. Tu peux avoir 20 ans et que toutes ces conditions sont réunies. C'est possible pour toi de te marier. Tu peux avoir 40 ans et que ces conditions ne sont pas réunies. Donc, parmi les conditions que tu dois d'abord valider avant de te lancer, avant de penser au mariage, il y a d'abord quoi? Il y a la stabilité émotionnelle et physique, mentale. Vous devrez être en bonne santé, tous les deux partenaires. Personne qui n'est pas stable émotionnellement, personne qui ne se sent pas bien dans sa peau, ne doit pas penser au mariage. Ce n'est pas le moment. Il faudra donc d'abord vous guérir. Parce que vous venez, par exemple, vous venez de sortir dans une relation, on vous a brisé le cœur. Il ne faut pas penser au mariage à ce moment. Parce que lorsque vous le faites, vous risquez aussi d'aller gâcher votre nouvelle relation avec votre nouveau partenaire. Peut-être le problème que vous aviez eu avec votre ex, qui vous a brisé le cœur, va donc revenir dans votre couple si vous le faites vite avant que vous ne soyez guéri. Donc attendez que vous soyez complètement guéri, vous soyez stable mentalement et physiquement, avant donc de vouloir vous lancer dans une autre relation jusqu'à penser au mariage. Voilà, ça c'est très important. L'aspect psychologique, la stabilité mentale et émotionnelle, c'est important. C'est même la chose la plus importante parce que les gens ils voient plus l'aspect financier. La deuxième chose, par exemple, chez une femme qui veut se marier, devrait voir la stabilité au niveau de quoi? Elle doit être indépendante. Pourquoi? Parce que le monde d'aujourd'hui a changé. Elle doit essayer de voir si est-ce qu'elle est indépendante. Est-ce qu'elle peut subvenir à ses propres besoins? Il ne faut pas attendre que l'homme prenne ta charge. Lorsque tu te rends compte que c'est possible, en faisant cela, tu seras donc respecté par cet homme-là. Tu seras respecté. Et même si un jour,
il y a quelque chose qui va se passer entre vous, n'est-ce pas? Étant donné que tu es indépendante, à ce moment donc, tu pourras donc prendre soin de toi, même si il y a des embrouilles entre vous. Et chez l'homme également, il devrait avoir une stabilité financière. Ça, c'est la base. L'homme doit avoir une stabilité financière. Parce qu'une femme, elle peut ne pas avoir la stabilité financière, ses maris. Pourquoi? Parce qu'elle va vivre au dépend de l'homme. C'est l'homme qui va normalement, surtout dans la coutume africaine, partout même, je dirais, dans le monde, c'est l'homme qui est le père de la famille, c'est l'homme qui, on peut dire en général, quoi. C'est lui qui dirige tout et c'est lui qui fournit aux besoins de son épouse et de ses enfants. Donc du coup, la stabilité financière au niveau de l'homme doit être quelque chose de primordial. C'est quelque chose d'incontournable. Donc malheureusement, ces derniers temps, on voit nos jeunes, quelqu'un qui vient juste de finir ses études, il n'a pas encore de travail, et il n'est pas stable financièrement. Il ne sait pas comment donc s'en sortir, tu vois directement, il te dit, bon, moi j'ai trouvé une meuf là, je veux l'épouser direct. Du coup, il dort chez ses parents. Même payer le loyer, il n'arrive pas à le faire. Pour fournir ses propres besoins, il n'est pas capable de le faire. Mais il te dit qu'il veut donc se marier, il veut se mettre avec une fille là, il veut se marier. Mais mon frère, tu vas faire comment pour prendre subvenir à ses besoins, alors que tes propres besoins même, tu n'arrives pas à le faire. Donc ça, c'est un problème. L'homme ne doit pas se marier lorsqu'il n'est pas libre financièrement. Bon, quand je dis libre financièrement, normalement, tu dois être capable donc de prendre soin de ton épouse, le loyer, sa nourriture, quand elle est malade. Ne serait-ce que les bases là, tu dois être capable de le faire. Mais également, une fois que tu peux subvenir à ses besoins, que tu peux mettre quelque chose de côté chaque fin du mois. Du coup, à toi de voir dans quel pays est-ce que tu vis. Ça dépendra donc des pays. Par exemple, pour les gens qui vivent en France, tu vois, tu es marié et c'est toi qui vas t'occuper de la famille si la femme ne travaille pas. Donc, je pense que tu as besoin de minimum 2000 balles chaque mois. C'est pour prendre, peut-être pour essayer donc de vivre ensemble. En Afrique, ça peut être un peu différent. La situation peut être très différente parce que je pense que la vie est un peu moins chère là-bas. Il n'y a pas assez de dépenses comme en Occident. Mais même cela, même malgré cela, tu dois donc essayer d'évaluer un peu la situation, de voir. Pour m'occuper d'une femme et probablement d'un futur bébé, combien est-ce que j'aurais besoin chaque fin du mois? Tu essaies de voir dans ta vie, est-ce que tu gagnes cette somme-là? Si c'est le cas, alors, moi je te dirais de te lancer, il n'y a pas de souci. Mais si ce n'est pas le cas, patiente. Ce n'est pas la fin du monde, patiente. Tu attends jusqu'à ce que tu sens que tu es capable de prendre soin de cette femme-là, alors que tu te lances. Ainsi, tu pourras donc réussir ta vie facilement. Beaucoup de gens, malheureusement, se noient à cause de cette chose. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'est pas indépendant, il n'est pas financièrement indépendant. Il ne parvient pas à subvenir à ses besoins. Il veut prendre les dépenses d'une autre personne pour mettre sur lui. Comment est-ce qu'il pourra donc évoluer? Impossible. Attends que tu aies au moins la base, tu sens que non, maintenant tu es prêt à décoller, alors à ce moment tu pourras donc prendre, voilà. Et aussi à vous les filles, moi je vous conseillerais donc de voir la personne qui veut vous marier, si au moins nécessaire de vous assurer que cette personne-là, il a au moins quelque chose pour prendre soin de vous. Après, ne venez pas donc pleurer après que vous êtes enceinte. Vous venez pleurer, vous dites que non, il ne prend pas soin de moi. Alors, essayez juste de vérifier, est-ce qu'il a au moins un travail, au moins il a au moins un travail, essayez de voir s'il a, est-ce qu'il connaît faire quelque chose. Voilà, pas forcément qu'on est obligé de faire les études, mais est-ce que c'est un homme qui a vraiment un travail, c'est un homme qui a un but dans sa vie. À ce moment, vous pourrez donc essayer donc de voir votre futur avec cette personne. Voilà. Et les bonnes femmes, elles doivent normalement penser à peut-être à aider leurs hommes. C'est pas parce que c'est l'homme qui doit prendre soin de sa femme que la femme ne doit rien faire. Si des bonnes femmes, normalement, il en existe et moi je connais. Elle aide également l'homme avec quelques factures. Donc notamment peut-être il y a des femmes qui s'occupent carrément de la nourriture. Donc il y a d'autres femmes qui sont courageuses et s'occupent carrément peut-être de l'électricité, du gaz.
Donc ça dépend de comment est-ce que vous allez vous organiser. Une fois que votre organisation a été bien faite, je pense que vous pourrez gérer votre relation facilement, sans souci, sans vous casser la tête à cause de l'argent. Donc c'est important pour l'homme d'être financièrement stable avant de penser au mariage. Donc on n'essaie pas de voir que non, tu as déjà plus de 30 ans, tu dis que jusqu'à maintenant, tu n'es pas marié. Parce que imagine un peu, tu te maries, tu n'as pas donc les moyens de prendre soin de ta femme. Et quand tu auras les enfants, cet enfant il va souffrir à cause de toi. Donc patiente, bosse, travaille dur et après pense au mariage. Et aussi en vous mariant, à choisir votre épouse ou bien votre époux, une bonne personne. Parce que les gens, on peut classifier les gens en plusieurs catégories. N'allez pas donc choisir ce qui vous dépasse. Ouais, un peu. Si par exemple, vous êtes une femme, je ne sais pas, une femme 4, vous allez choisir un homme, je ne sais pas, 8. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de sa catégorie. Et vice versa. Si vous êtes un homme, vous êtes un homme 5, vous allez choisir une femme 7 ou 8. Ça ne pourra pas marcher. Donc l'autre va donc être toujours au-dessus de l'autre. Pourquoi? Parce que votre niveau de vie est différent. La personne, lui, il est habitué à vivre avec au moins, je ne sais pas, 1000 euros chaque mois, ou bien il est habitué à vivre avec 100 000 francs chaque mois. C'est ça son niveau de vie. Pendant que toi, ton niveau de vie, c'est, je ne sais pas, c'est 500 euros ou bien c'est 50 000 francs. Tu vois un peu, lorsque tu vas épouser l'autre personne qui est habituée à vivre avec 1000 euros chaque mois et que tu veux l'offrir la vie de 500 euros le mois, je pense que vous aurez des embrouilles à la langue. La personne, la femme, et bien cette personne, la femme, elle ne pourra pas supporter parce qu'elle est déjà habituée depuis son bas âge. Chez eux, son père ou bien sa mère lui fournissait un mode de vie de 1000 euros le mois. Pendant que toi, tu viens pour réduire cela. Il faut prendre en considération aussi également ce palier, c'est important. Ça crée beaucoup d'embrouilles dans les couples, ça crée beaucoup de divorces. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Surtout, ne vous basez pas uniquement sur la physique d'une personne, la beauté, non. Pas uniquement. C'est un critère à prendre en compte, mais ne vous focalisez pas uniquement sur ça. Essayez de voir d'autres choses. C'est quoi un peu la psychologie de cette personne? C'est quoi donc son but? C'est quoi donc? Essayez de connaître cette personne intérieurement. Essayez d'étudier cette personne intérieurement afin de c'est quoi sa famille, c'est quoi son histoire. Essayez de voir tout ça.